Bonjour à tous, nous sommes le samedi 24 octobre. En ce samedi consacré aussi à la Vierge Marie, nous entendons cet avertissement du Seigneur: si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même, exactement comme la Vierge Marie l'a annoncé dans toutes ses apparitions. Faites prière et pénitence. Se convertir, eh bien, dans l'évangile du jour, cela aussi implique, dans la force de l'Esprit Saint, de nous laisser guider par la lumière de Dieu pour interpréter les événements du jour. Jésus nous raconte des événements douloureux de son temps, ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'était pas du tout éloigné de cette vie avec ses joies et ses peines, puisqu'il nous raconte cette tour qui s'est écrasée, la tour de Siloé, sur des Galiléens. Pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je pense que c'est une façon aussi pour nous de mieux comprendre combien nous ne devons jamais juger ni le bonheur ni le malheur, mais au contraire prier et porter cela ensemble. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de son temps n'ont jamais été indifférents aux yeux de Jésus, au contraire. Le passage de l'Évangile tourne autour de la relation entre crime et châtiment, et les gens qui entouraient Jésus, comme à notre époque, étaient sans doute convaincus du lien de cause à effet qui reliait directement le péché à leur fin tragique de ces hommes. En eux, en revanche, eux pouvaient être se retrouver tranquilles, puisqu'il n'aurait été pas arrivé malheur. Mais c'est justement pour cela que le Christ les interpelle. Pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que vous? Il leur montre que la relation entre crime et châtiment n'est pas mathématique, qu'on ne peut pas mesurer la culpabilité d'une personne selon la gravité des malheurs qui viennent la frapper. Et moi, est-ce que je considère la justice divine comme un algorithme qui distribue automatiquement récompense et châtiment? Comme le passage de la guérison de l'aveugle-né, ce texte de l'Évangile, chez Jean, au chapitre 9, versets 1 à 3, me fait comprendre que la souffrance ici-bas n'est pas la stricte rétribution du péché. Plutôt que d'y voir une punition divine, je dois la prendre comme un signe de fugacité de la vie humaine et un appel surtout à la conversion. Eh bien, dialoguons avec le Seigneur, prions avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Daigne m'unir à toi, vigne sainte et sacrée, et mon faible rameau te donnera son fruit, et je pourrai t'offrir une grappe dorée, Seigneur, dès aujourd'hui, cette grappe d'amour dont les grains sont des âmes. Je n'ai pour la former que ce jour qui s'enfuit. Ah, donne-moi, Jésus, d'un apôtre les flammes, rien que pour aujourd'hui. Bonne journée à vous tous. Soyez bénis. Au large, prenons le vent et portons haut les couleurs de Jésus, Marie, de la miséricorde infinie de Dieu. Soyons aussi apôtres de la miséricorde et soyons aussi apporter consolation et respect. Amen.